Amener le forum des femmes entrepreneurs qui normalement a lieu chaque année ici en RDC depuis 4 ans, mais en Côte d'Ivoire, donc dans un autre pays, ce qui sera une première pour nous, les femmes congolaises. Et je pense que cela sera très soutenu et que les femmes vont vraiment profiter de cette opportunité qui nous est offerte de pouvoir représenter la RDC dans un pays. Vous particulièrement, vous avez participé dans plusieurs rencontres pareilles, mais la RDC, d'une manière concrète, n'a pas totalement la solution. Mais je pense d'abord que la femme congolaise qui tiendra à participer à ce forum doit être bien consciente de l'opportunité en fait qui lui est offerte en ce moment, qui est d'aller acquérir de la connaissance d'un autre pays qui a pu être grand derrière ou avec leur production agricole. Okay? Et leur manière de faire, leur procédé est aussi une opportunité pour découvrir aussi comment se font les choses ailleurs. Parce que on ne cesse d'apprendre, quel que soit le domaine dans lequel nous évoluons, nous ne cessons d'apprendre. Tous les jours nous apprenons et je pense que cette initiative va pouvoir ouvrir l'esprit à la femme congolaise et en particulier celle de l'arrière-pays, comme on a dit, on prendra quelques femmes qui sont dans des provinces reculées, qui pourront venir participer, présenter leurs produits et exprimer leurs problèmes et partager des expériences entre deux communautés différentes. Et du choc des idées jaillit la lumière et je pense sincèrement que cela sera très bénéfique pour nous les Congolaises. Merci beaucoup. L'objectif de ce forum, et c'est vrai que nous allons recevoir les femmes de la sous-région, de la sous-région ouest-africaine, mais plus les femmes congolaises parce que nous sommes à l'honneur. Et je veux vraiment, j'insiste, que les femmes congolaises s'enregistrent. Nous voulons aller représenter valablement notre pays. Nous voulons changer cette image en se disant que la femme congolaise aussi peut apporter quelque chose de nouveau en Afrique. Donc, ça, donc les places sont illimitées, enregistrez-vous. Pour les mécanismes des femmes, justement, c'est mieux de travailler en synergie. Parce que toutes ces femmes-là qui font des efforts, elles travaillent seules et elles n'ont pas les moyens. Et on ne sent pas cet impact dans le changement, on ne sent pas cet impact même dans la production. Parce que les femmes travaillent seules. Mais le but justement de ce genre de forum, c'est de se dire, nous les femmes leaders, approchons ces femmes-là. C'est comme on dit chez nous, les femmes maraîchères, les mamans bilanga, approchons ces femmes-là, mettons-les en synergie. Appuyons-les, bien sûr financièrement ou avec le matériel, et elles auront la capacité de produire à grande échelle. Donc, elles ne sont pas écartées, elles vont participer, et si possible, on va même payer des billets pour quelques femmes qui vont aller sur place, aller aussi acquérir de l'intelligence et l'expérience là-bas pour revenir les pratiquer ici en République démocratique du Congo. Mes deux dernières préoccupations pour... Ce n'est pas qu'on va... Il n'y a pas de ségrégation ou bien il n'y a pas d'injustice. Tout ce que nous voulons, c'est des femmes qui seront capables de représenter valablement la RDC. Parce que vous savez, souvent quand on va dans des forums, on va aux États-Unis, les femmes congolaises, on est plus dans les shopping. On oublie même ce qu'on est parti faire dans ces forums-là. Et pourtant, ces genres de forums nous permettent d'aller faire un lobby par rapport à ce qui se passe chez nous au Congo. Donc cette fois-ci, on va vraiment sélectionner les femmes qui auront la capacité d'aller représenter valablement le drapeau de la République démocratique du Congo. Si je peux paraphraser Madame la Présidente, donc d'abord les femmes seront sélectionnées à partir de leur filière, parce qu'il y a des thématiques dont les femmes ne peuvent pas surgir de nulle part. Et puis toutes ces femmes-là seront bien identifiées dans les réseaux, les réseaux qui seront membres de la synergie que nous allons créer pour bien identifier les femmes, parce qu'il y a la normalisation qui doit être acceptée au niveau de l'OCC. Donc les femmes seront bien identifiées à travers leurs réseaux, à travers leurs ONG, à travers leurs structures. Mais aussi, nous savons qu'il y a aussi des femmes indépendantes. Elle est entrepreneur, mais elle est indépendante. Donc cette femme-là sera aussi identifiée si elle a des documents, parce que nous ne pouvons pas amener tout le monde. Il y a des femmes entrepreneurs de nom qui n'ont pas de documents, qui n'ont pas de sièges. Donc je pense qu'il y aura un temps qui sera accordé pour faire quoi,
la sélection administrative des femmes qui veulent participer à cette 5e édition au niveau de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. De ce forum, en tant que femme entrepreneur, justement, vous savez, moi je suis dans le concret. Les gens qui me suivent, en tout cas, ils savent que madame quitte ça dans le concret. Parce qu'on est, c'est comme vous dites, on est fatigué de se réunir dans des grands forums et puis à la fin, il n'y a aucun concret. Les gens qui m'ont suivi depuis 2021, après 2021, le forum que j'ai organisé à Lubumbashi, en tout cas, j'étais un peu comme ma mère, maman Isabelle, j'ai frappé partout pour réaliser le projet que nous avions initié à Lubumbashi. C'était de lancer une société agroalimentaire, fabriquer des produits made in Congo, spécifiquement dans la filière manioc et filière maïs. Nous avons lancé des produits manioc, dans la filière manioc en octobre, et la semaine prochaine, nous allons lancer la semoule de maïs. C'est pour vous dire que je suis dans le concret. Ce forum, vous savez, c'est comme je dit tout à l'heure, les femmes africaines sont des femmes qui sont entrepreneurs déjà, mais dans l'informel. Mais imaginez-vous si toutes ces femmes se mettent ensemble, réellement, ensemble, créer des synergies concrètes. Je parle de l'Afrique, de la sous-région. Je pense qu'on va importer. Parce qu'en Afrique, sur 100% des pays africains, je peux dire, même 80 ou à 70% des pays africains importent. Justement parce qu'on n'arrive pas à produire en Afrique. Mais imaginez-vous si toutes les femmes africaines se disent, nous nous mettons ensemble, nous créons des sociétés ensemble. Même le chômage, le pourcentage du chômage va diminuer. Donc le but de ce forum, c'est un peu une prise de conscience. Un son d'alerte en se disant, nous sommes des femmes africaines, nous sommes fortes. C'est vrai que nous tous nous lançons en politique, mais plus allons vers l'entrepreneuriat, mettons-nous ensemble, créons des sociétés ensemble en Afrique. Lançons dans l'industrie, des transformations ensemble en Afrique. Et je pense qu'on n'aura plus besoin d'aller importer des produits venant de l'extérieur. Donc mon message vraiment là-bas, c'est de dire, mettons-nous ensemble, créons ensemble pour éradiquer la faim et le chômage en Afrique. Donc c'est ça la spécificité de ce forum. Et les mécanismes pour accompagner le lancement. C'est comme notre frère Ibrahim a dit, au Congo, il y a plusieurs personnes qui ont des projets, des idées. Mais le problème, c'est maintenant, comment concrétiser ces projets s'il n'y a pas de financement? Le plus grand problème, c'est les financements. Parce que déjà, il n'y a pas des banques congolaises. Si vous regardez toutes les banques que nous avons au Congo, ce sont des banques étrangères qui facilitent la tâche aux frères, à leurs frères et sœurs qui sont ici au Congo. Un Congolais, quand il va demander un financement, c'est des problèmes. On a des problèmes. Des pourcentages même moi, en vous élevés. parlant, c'est difficile d'avoir un financement au Congo. Donc, si on peut aller, nous, en tant que femmes congolaises, en tant que femmes africaines, aller plaider pour l'ouverture d'une banque africaine de développement pour les femmes entrepreneurs, en tout cas, ça serait vraiment une première, je pense.